Alors donc au sommaire de cette troisième partie de Cappuccino, beaucoup de nouveautés musicales avec le nouveau Baglioni, Gigi D'Alessio, Zucchero, Laura Pausini et des rubriques, la première à 9h15 avec au téléphone Giuseppe Cicotelli, un écrivain italien de Nancy qui nous parlera de son dernier livre Enzo, c'est moi. À 9h30, Raphaël nous présentera les informations avec son humour caustique qu'on aime bien. Et à 9h45, Adélaïde nous présentera sa rubrique À quoi pensent les Français en premier quand on leur parle de l'Italie. Nous sommes avec monsieur Joseph Cicotelli qui est donc un écrivain qui vient de sortir un livre qui s'appelle Enzo, c'est moi. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour à tous. Voilà, alors donc vous allez nous parler un peu de ce thriller médical, je ne sais pas si on peut le nommer comme ça. Alors déjà, bon, forcément, vous êtes vous d'origine italienne, du côté de la Sicile et des Abruzzes, et vous êtes, comme beaucoup d'Italiens, enfin à l'époque, les parents donc ont été atterrir du côté de Nancy, dans le bassin minier. Voilà, dans le bassin minier de Neuve-Maisons, oui, en fait, alors le livre, puisque c'est une autofiction, commence un petit peu par cette histoire, puisqu'en fait le livre c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Enzo et de son père. Ils vont vivre tous les deux quelque chose d'assez extraordinaire. On découvre tout au long du livre ce qui se passe. C'est ça qui donne en fait ce fond de thriller médical, puisque tout ça inquiète beaucoup le monde de la recherche médicale, on va dire. Bon voilà, on n'avait jamais trop vu ce genre de choses se passer avant. Et effectivement, au début de l'histoire, on retrouve un petit peu cette histoire italienne dans laquelle voilà, tous les gens de la Lorraine notamment se retrouvent. Alors j'avais pas forcément fait exprès, moi je racontais un peu mon histoire parce que c'est un peu autobiographique et pas mal de monde me dit maintenant mais comment tu peux connaître mon histoire à moi? Oui. Donc voilà, j'étais notamment au Festival du film italien il n'y a pas très longtemps à Villerue, qui est une grande manifestation en Lorraine, et je me suis aperçu à ce moment-là combien ce bouquin intéressait cette communauté, quoi, et j'en suis très ravi. Alors ce qui est étonnant, c'est que votre parcours à vous, vous destinez pas du tout à écrire un livre, puisque vous êtes plutôt dans le milieu scientifique. Ah oui, alors absolument pas. Je dis même, il faut pas que les enfants écoutent. Moi, j'avais 8 de moyenne en rédaction en classe, et j'aimais pas trop le français, en fait. Bon, puis ça causait pas mal italien à la maison, Mais chemin faisant, je me suis plutôt orienté effectivement vers des choses qui me paraissaient plus faciles pour moi, qui étaient les maths et la physique. Mais bon, dans le domaine de la recherche scientifique, on n'arrête quand même pas de lire et d'écrire. On fait que ça, je dirais. Et puis je sais pas, peut-être que l'approche de la cinquantaine, m'a fait prendre conscience un petit peu de cette envie, ce goût d'accoucher sur le papier un petit peu ces histoires et ces événements que j'ai reliés sous la forme d'une intrigue, d'un thriller. Mais non, oui, au départ, moi, je suis pas de ceux qui disent j'ai fait mes premiers poèmes à 10 ans, etc. Puis il y avait, comme chez de nombreux Italiens, il n'y avait pas de livres chez nous, ça coûtait cher et ça servait pas à grand chose, alors on achetait autre chose. Ouais. Non mais ce qu'il y a bien dans votre livre, c'est que justement les gens se retrouvent un petit peu dans votre bouquin, parce qu'ils se disent oui, c'est un petit peu mon histoire, et l'avantage de ce livre, c'est que justement ça garde la mémoire un petit peu de toutes ces générations qui sont passées dans le nord de la France, mais ça pourrait très bien être aussi en région parisienne ou ailleurs. Oui, complètement. Et puis ça fait prendre conscience, moi je l'ai vu puisque j'ai 3 enfants qui sont maintenant relativement grands, ça fait prendre conscience un petit peu aux enfants de l'histoire qu'ont pu vivre leurs parents ou leurs grands-parents, quoi. Et c'est vrai que c'est des choses dont on discute pas comme ça tous les jours à table ou ailleurs. Et là, ça suscite, en fait, ce bouquin, ce qui est, entre guillemets, assez génial, c'est tous les contacts, toutes les relations que ça suscite et en faire causer, quoi, en fait. Alors, vous avez été surpris quand même parce que comme c'est votre premier livre, vous avez été surpris par le succès, parce que vous avez une très bonne critique. Oui, je suis effectivement surpris parce que moi, dans un premier temps, c'était mon premier cercle, je dirais, la famille, les amis, etc. Et puis bon, quand la famille, les amis me disaient mais tu sais, c'est pas mal, c'est sympa. Je me suis dit d'accord, c'est la famille, quoi. Ils peuvent quand même pas dire autre chose. Et puis là, j'ai beaucoup de retours maintenant je veux pas faire trop prétentieux, puis c'est pas de la littérature. J'ai des retours de gens que je connais pas du tout et qui effectivement me disent c'est une belle histoire qui
se lit bien et qui se lit d'une traite. Bon, je dis toujours que c'est pas arrangé dans une bibliothèque à côté de Balzac ou Proust, hein. Je serais agrégé de lettres si c'était le cas, mais c'est quelque chose qui se lit simplement, et c'est pour passer en fait un bon moment. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Alors ça s'appelle Enzo, c'est moi, Oui. et donc par Joseph Ciucotelli.